Europe 1. Je voulais bien sûr dire le vendredi 27 décembre. Jeudi, c'était hier. Bonjour Antoine Bienvaux. Bonjour Thomas, bonjour à tous. C'est un chiffre choc qui a été révélé hier par la banque Natixis. La France va emprunter en 2025 340 milliards d'euros sur les marchés financiers. L'Hexagone devrait ainsi devenir le plus gros emprunteur de la zone euro devant l'Italie et ses 325 milliards d'euros de fonds levés auprès des banques. Un titre peu glorieux de champion d'Europe de l'emprunt, conséquence directe du dérapage des finances publiques, Barthélémy Philippe. Oui, la dette publique atteint 3 300 milliards d'euros. Le déficit pourrait dépasser 6% du PIB en 2024 et 2025. Et c'est cela qui oblige la France à emprunter des montants colossaux sur les marchés, comme l'explique Éric Dor, professeur d'économie à l'IESEG. La somme du déficit public et de ce qu'il faut emprunter pour rembourser des investisseurs, ça fait cet énorme besoin de financement. Un État comme la France ne réduit jamais sa dette. On rembourse les gens qui ont des créances en empruntant à d'autres investisseurs. Tant que les taux d'intérêt ne s'envolent pas, cette fuite en avant n'a pas de conséquences dramatiques sur l'économie. À ce stade, les investisseurs estiment la France capable de rembourser ses dettes. Ils continuent de prêter à des taux raisonnables, quoiqu'en légère hausse, autour de 3%. Mais depuis la dissolution, l'ombre d'un doute est apparue et la lente remontée des taux commence à se payer cash. Avec un dérapage continu des finances publiques de la France, les gens deviennent comme un petit peu plus méfiants vis-à-vis d'un très gros emprunteur. Ça oblige le budget public à consacrer une grande partie de ses ressources à payer des intérêts. C'est pas la dépense la plus intelligente qui soit. En 2025, le montant des intérêts de la dette va atteindre 55 milliards d'euros selon l'agence France Trésor, ce qui représente quasiment 800 euros par Français. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.